Kinshasa va abriter du 14 au 24 août prochain la première édition du conclave du génie scientifique congolais. Les préparatifs de cette rencontre est en cours au Palais du Peuple. Le Premier ministre Sama Lukonde était sur place pour se rendre compte de l'évolution. Et puis à l'international, la Banque mondiale ne financera plus les projets en faveur de l'Ouganda. Cette décision fait suite à la promulgation en mai dernier d'une loi contre le LGBT. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Kinshasa, capitale de la RDC, va abriter à la fin du mois d'août le premier sommet trilatéral sur les forêts tropicales du monde. Ces assises réuniront la RDC, le Brésil et l'Indonésie. De plus amples informations avec Dieudonné Boinali. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé ce mercredi 9 août à Balem de Para avec la diaspora congolaise du Brésil. Devant ses compatriotes, le chef de l'État a confirmé la tenue des élections générales en décembre prochain. Selon lui, en interne comme à l'externe, il y a des personnes qui veulent saboter le processus électoral. Il rassure qu'il reste déterminé à réussir ce pari comme ça a été le cas avec les Jeux de la francophonie, mais aussi l'arrivée du pape François à Kinshasa. À l'initiative du Premier ministre, à l'initiative du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, la RDC s'apprête à organiser la toute première édition du conclave du génie scientifique congolais du 14 au 24 août à Kinshasa. En prélude à cet important rendez-vous des scientifiques du pays dans plusieurs domaines de recherche, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une descente ce mercredi au chapiteau du Palais du Peuple, le lieu choisi pour abriter cette activité scientifique. Suivez. Étant érigé dans le cadre de cette exposition sous forme de pré-conclave du génie congolais, plusieurs domaines de la recherche scientifique sont mis en valeur. Il y a notamment la pharmacologie, de l'agroalimentaire, l'agro-industrie, celui des voitures électriques et tant d'autres. Le Premier ministre a effectué sa visite sur toutes ces stands à l'occasion pour lui de se rendre compte de préparatifs de ses premiers conclaves de 10 jours, placés sous les thèmes « La recherche scientifique et l'innovation technologique et le cerveau du développement d'une nation ». Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prendre son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Cet encouragement du gouvernement central va concerner les Congolais, aussi bien les Congolais évoluant au pays que ceux de l'extérieur. L'objectif, c'est que ces conclaves servent de vitrine. Un financement à ces différents projets. L'objectif aussi, c'est d'avoir une vitrine qui peut permettre à ce qu'il y ait des partenaires qui peuvent voir ce qui se fait ici en République démocratique du Congo et venir encourager des projets à partir du moment où ils seront prouvés économiquement rentables. On a vu d'autres projets qui, eux, sont purement vraiment dans la recherche, tels que cette fusée ou d'autres domaines porteurs tels que les voitures électriques ou hybrides que nous avons vus. Ces premiers conclaves du génie congolais se tiendra du 14 au 24 août 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le monde célèbre chaque 9 août la journée internationale des peuples autochtones. Pour cette année, la journée est placée sous le thème « La jeunesse autochtone en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination ». L'un des défis de ces peuples dans le monde, c'est la reconnaissance et la protection de leurs droits. Pendant ce temps, la RDC a enregistré quelques avancées, bien qu'il y a encore des efforts à fournir dans ce domaine. Suivez ce récit de la rédaction. La République démocratique du Congo possède désormais un cadre juridique qui garantit les droits des peuples autochtones. Il s'agit de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette loi met fin à la marginalisation et aux discriminations dont les peuples autochtones pygmées étaient victimes. Parmi les innovations de ce texte figure l'accès gratuit à l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'accès gratuit à la justice et la valorisation de la pharmacopée autochtone. Le peuple autochtone célébré ce mercredi
mercredi 9 août sous le thème « La jeunesse autochtone en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination représente 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'il ne représente que 5% de la population mondiale, il constitue aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète, affirme l'Organisation des Nations Unies. Ils sont des héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et de traditions ancestrales. Ils ne comptent pas moins de 5000 cultures différentes et parlent la vaste majorité des quelques 7000 langues de la planète. Malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques qui varient suivant les normes dominantes dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Bien que pluriels, le peuple autochtone partage donc des défis similaires liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus fondamentaux. Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, le monde célèbre le 9 août de chaque année la Journée internationale de peuples autochtones instituée par l'ONU. Avec cette loi, la RDC a enregistré plusieurs avancées, bien qu'il y a encore des efforts à faire. La sécurisation des axes Lubumbashi-Kasumbalesa et Mokambo-Sakanya était au cœur des échanges entre le gouverneur du Haut-Katanga et une délégation composée du directeur de la DGDA, Direction Générale des Douanes et Assises, mais aussi du président transitaire de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Cette délégation était venue faire part au gouverneur des plaintes des conducteurs usagers de ces tronçons. Jules Oudimba fait le point. Au niveau de la SADC, les transporteurs se sont plaints à cause des tracasseries qu'ils rencontrent de la part de nos services de sécurité. Il était très urgent puisque un préavis de grève au niveau de ces transporteurs de la SADC a déjà été lancé. Et si on y prenait garde, le mardi, on allait se réveiller et trouver que toute l'activité économique est bloquée. Et vous pouvez vous imaginer les dégâts s'il n'y a plus de trafic sur le corridor sud. Nous félicitons et remercions l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour sa spontanéité. Nous l'avons pris à pied levé. Il venait juste d'arriver aujourd'hui. À peine qu'il atterrissait, il a accepté de nous recevoir à notre demande. Et l'accueil a été très instructif puisque les points que nous avons soumis, il les a bien notés. Et d'ici là, nous allons avoir des résultats puisque déjà des réunions de haut niveau sont déjà programmées d'ici à la fin de la semaine. En sport, il y a de cela 15 ans, mourait le célèbre coach et homme de la philosophie tactique Bibei Mutombo Kalambayi, l'ancien coach de l'association sportive Vita Club et des équipes sud-africaines dont Black Leopard et Orlando Pirates, mais aussi de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo comme adjoint aux côtés de Henri Depureux entre 2006 et 2007. Henri Depureux, entre 2006 et 2007, sur quoi reposait sa philosophie tactique? Réponse avec Dieudonné Bonali. 8 août 2008, 8 août 2023, il y a de cela 15 ans, mourait le célèbre coach et homme de la philosophie tactique Bibei Mutombo Kalambayi, ancien coach de l'association sportive Vita Club et des équipes sud-africaines dont Black Leopard et Orlando Pirates et de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo comme adjoint aux côtés de M. Henri Depureux entre 2006 et 2007. Le technicien congolais est décédé le 8 août 2008 en Belgique des suites d'une courte maladie. Très rigoureux dans son travail, il était aussi connu sous le pseudonyme de l'homme au schéma tactique en triangle et hexagone. Voici ce qu'il avait déclaré à propos de l'équipe nationale de football des Léopards. Un problème qui demeure encore d'actualité. Il faut donner une nouvelle identité tactique à l'équipe nationale. Jusque-là, on n'avait pas d'identité. On a de bons joueurs qui jouent. On n'a pas de système. Il faut un système qu'on va essayer d'asseoir définitivement. Cela veut dire qu'il faut un système qui va
impliqué, qui va tenir compte des profils des joueurs congolais. Ça, c'est très important. Je respecte le vieux Moukeba, je l'appelle vieux par respect. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est très important. Je pense qu'on a besoin de son expérience et il a besoin de mes compétences. C'est important. Donc de ce côté-là, vous pouvez nous faire confiance. Ce qui est important, les gens doivent voir les changements dans le football congolais. Le moment est venu de sortir le football congolais de l'anthargie, hein, de la léthargie plutôt, léthargie, parce que le football il est amorphe. Hein, le football n'est pas bien défini dans tous les sens du mot. Hein. Donc il y a des problèmes sérieux. Je parle des problèmes tactiques parce que j'ai fait partie du staff technique. Donc le moment est venu, mais il faut le concours de tout le monde. Il faut le concours de tout le monde. Donc on va travailler dur pour y arriver. Je pense qu'il faut faire changer les choses, changer aussi la mentalité. Paix à l'âme de... C'était là le coach Bibé Mutombo. Voilà, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Le Libéria, pays de construction maritime depuis le 19e siècle, dispose de 16% de la flotte mondiale en 2023. Le pays détient les plus importants registres maritimes au monde, riche de plus de 5000 navires. En 2022, l'industrie maritime a contribué à 30 millions de dollars américains au budget national, selon des chiffres donnés par l'autorité maritime du Libéria. 5052 navires battant pavillon libérien naviguent à travers le monde en 2023. Cette statistique rendue publique par l'agence de presse officielle du Libéria révèle que le pays détient désormais le plus grand registre maritime au monde. Les bâtiments libériens représentent désormais 16% de l'ensemble de la flotte mondiale selon des données officielles. Nous avons plus de 5000 navires. Le gouvernement devrait continuer à élargir le registre et offrir aux Libériens la possibilité de se former et donc de travailler dans l'industrie. L'autorité maritime du Libéria a contribué à plus de 30 millions de dollars au budget national en 2023. Espérant d'importantes retombées économiques de son industrie maritime, l'État ouest-africain mise sur des incitations fiscales, mais aussi des lois strictes sur le contenu local pour l'essor du secteur. 80% des diplômés de nos centres de formation nationaux trouveront désormais un emploi dans l'industrie dans différents domaines. La gestion des navires est un domaine dans lequel nous devrions inciter les Libériens à s'impliquer. Nous continuerons à le faire. Le Libéria répond d'une longue histoire de construction maritime. Au milieu du 19e siècle, le pays possédait une flotte de 300 voiliers, exclusivement libériens. Avec une flotte jeune de 12,6 ans en moyenne, le Libéria a renforcé sa réglementation en matière de construction maritime en 2023, fixant à 5 ans les certificats de sécurité de construction assortis de contrôles de fonds obligatoires tous les 18 mois. Et puis l'Ouganda voisin paye déjà le lourd tribut de sa position contre le LGBT avec sa loi de mai dernier. La Banque mondiale a suspendu tout financement des projets en faveur de Kampala si l'institution de Bretton Woods juge cette loi des plus répressives au monde. Le président ougandais Yoweri Museveni a eu déjà à s'exprimer sur la question que personne ne fera bouger son pays de cette position. Suivez. L'Ouganda devra se passer de l'aide financière de la Banque mondiale. L'institution internationale a annoncé suspendre l'octroi de nouveaux prêts au gouvernement ougandais après la promulgation en mai dernier de la loi anti-LGBTQ. Dans un communiqué publié mardi, la Banque mondiale a justifié cette décision en précisant que la loi, considérée comme l'une des plus répressives au monde, allait fondamentalement à l'encontre des valeurs de l'institution. 「 L'institution
Ajay Banga, le nouveau président de la Banque mondiale qui a pris ses fonctions en juin, a subi des pressions pour réagir à la loi ougandaise. Le 15 juin, 170 groupes civiques l'ont exhorté à prendre des mesures spécifiques, concrètes et opportunes en réponse à cette loi, notamment en suspendant tout prêt actuel et à venir. Le pays d'Afrique de l'Est a réagi en qualifiant cette décision d'injuste et d'hypocrite. Rappelons-le, qu'en dépit des menaces de sanctions brandies par certains pays occidentaux peu après la promulgation de la loi, le président ougandais Yoweri Museveni avait assuré, je cite, « Personne ne nous fera bouger ». La loi baptisée Anti-homosexualité 2023 prévoit de lourdes peines allant jusqu'à la peine de mort pour toute personne ayant des relations homosexuelles. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Kinshasa va abriter du 14 au 24 août prochain la première édition du conclave du génie scientifique congolais. Les préparatifs de cette rencontre est en cours au Palais du Peuple. Le Premier ministre Sama Lukonde était sur place pour se rendre compte de l'évolution. Et puis à l'international, la Banque mondiale ne financera plus les projets en faveur de l'Ouganda. Cette décision fait suite à la promulgation par le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni en mai dernier d'une loi contre le LGBT. Voilà tout pour ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.